Les amis, je suis actuellement à Roupité, en Bulgarie, dans le sud de la Bulgarie, quasiment au niveau de la Grèce. Et en fait, là où je suis, c'est là où a vécu Baba Yanga. Donc Baba, ça veut dire grand-mère, et Vanga, c'était son prénom. Ah, juste là, on a une photo d'elle, enfin une peinture. Et en fait, c'était une voyante qui a été prise dans une tornade à 14 ans, qui est devenue aveugle, et qui pouvait voir le futur. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charles-Antoine, je suis magicien. Et je suis, on va dire, sur une démarche, une quête d'éveil de conscience. Et donc la vidéo que tu vois, c'est le voyage que j'ai fait en Bulgarie en préparation du voyage initiatique que j'organise pour fin octobre. Tu auras les informations en détail, ce sera entre le 24 et le 28 octobre. Et donc j'organise comme ça chaque mois des voyages, soit à l'étranger, soit en France, selon là où je suis. Donc si ça t'intéresse pour participer, tu peux cliquer sur le lien en description. Tu vas pouvoir directement discuter avec moi sur WhatsApp ou sur Telegram. Et tu peux également rejoindre le canal privé où je partage tous les jours en fait ce que je découvre au fur et à mesure de mes aventures. Donc c'était pendant la période communiste. Et donc en fait elle était... c'était pas trop fan de ce genre de choses, parce que tout ce qui était un peu spirituel, les communistes, ils n'aimaient pas trop. Et donc ils l'ont... Enfin, en fait, au début ils voulaient la bloquer, entre guillemets, l'empêcher de pouvoir être vu par les gens. Mais en fait, il y a tellement de gens qui venaient le voir qu'en fait, après, même le président socialiste à l'époque de la Bulgarie venait la voir. Et du coup, ils n'ont pas vraiment pu la bloquer, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a un volcan sur lequel on ira après, je vais vous montrer, qui est à côté. Et en fait, il y a des sources chaudes, qui sont vraiment très très chaudes, qui sortent bouillantes, carrément de la fumée qui sort. Et du coup, c'est une eau qui est très minérale et qui est extrêmement chargée en énergie positive. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui viennent ici pour se faire des bains de boue, des bains de... Voilà, ils se trempent dans les sources. Et on sent vraiment, effectivement, avec un ami bulgare qui ressent aussi les énergies, on prenait les pierres qui sont dans les sources, et en fait, il y avait une énergie, mais de malade, quoi. Et j'avais déjà senti ça j'avais déjà senti des pierres de volcan, du Vésuve, qui était sorti du volcan en 44. Et donc en 44, donc c'est un bout de temps, donc normalement la pierre elle a dû se décharger. Et en fait, et donc elle était encore ultra chargée, et là c'était pareil. Il y avait des pierres volcaniques qui étaient extrêmement fortes. C'était assez incroyable. Alors, regardez, là, juste là, on a une petite chapelle, très jolie. Alors les chapelles orthodoxes, généralement, sont un peu différentes, mais il y a beaucoup d'icônes. Vous voyez, un peu comme ça, là. Il y a énormément d'icônes. Ah, c'est un peu c'est en réparation. Alors là, je sens pas forcément quelque chose de particulier. Enfin, si, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Mais c'est pas aussi fort qu'à la source, là, par exemple. Là, quand je regarde. Ouais, c'est quand même costaud, ouais. Ouais, ça va être un. Ouais, c'est un vortex, hein, comme souvent ici, là, qui est juste là. Alors, de quel niveau, je sais pas, mais il est quand même assez fort déjà, hein. Il fait un bon 40-50 cm de large, c'est déjà bien. Il faut déjà commencer à travailler. Et alors, là, ce qui serait intéressant, ce serait de voir. Ça, c'est une question que je pose, j'ai vu dans des bouquins de géobiologie, qu'en fait, enfin, je le fais aussi, donc je sais comment faire, mais on peut aussi. Il y a deux solutions. Soit on construit le bâtiment directement sur le phénomène géologique, donc la cheminée, le vortex ou quoi. Soit on peut en fait bouger et faire venir une cheminée, là, ou un vortex. Et effectivement, je me demande du coup si. Parce qu'en fait, en gros, généralement, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit ça apparaît. Alors, déjà, oui, de quoi je parle. En gros, les vortex, c'est une espèce de. Comme un tourbillon en fait d'énergie, qui fait que l'énergie va rayonner et va être particulièrement amplifiée à cet endroit-là. Généralement parce qu'il y a des croisements de lignes telluriques en dessous. Et les cheminées cosmotelluriques, en gros, c'est une espèce de grande cheminée qui va venir récupérer l'énergie stagnante dans l'air et la transmuter dans la Terre. Et donc, en fait, donc les cheminées elles vont venir se mettre sur les endroits où il y a soit de la grosse activité humaine,
Et donc dans ce cas-là, elles sont soit positives, soit négatives. C'est-à-dire que c'est un truc très négatif où les gens sont vraiment en émotion négative, etc. Et ben tu vas avoir une lumière positive. Alors qu'à l'inverse, si c'est un endroit qui est très positif, ça va plutôt être par exemple une église où les gens vont être dans une dimension spirituelle, etc. Ça va plutôt être des cheminées positives. Sachant que généralement dans les églises, dans les grandes, là étaient petites, mais dans les grandes églises, généralement on en trouve plusieurs. En fait, on retrouve des vortex et des cheminées cosmotelluriques. Alors ça dépend, mais pas toujours, mais généralement, enfin, dans les cathédrales surtout. Dans les cathédrales, il y a les trois. Et en fait, on retrouve l'idée du grand œuvre. Donc d'abord on se nettoie, ensuite on monte en spirituel et ensuite on, on réintègre. C'est souvent cette idée-là. Et bref. Donc t'as regardé. Le volcan normalement il est celui-là là-bas là. Il me semble. Et oui, les montagnes bulgares c'est vraiment magnifique. Si vous sentez, enfin, c'est facile, hein, vous avez juste à mettre la main sur votre écran et vous dites dans la tête mentalement, je scanne l'énergie du lieu, donc de là où je filme. Là. Et comme l'espace et le temps n'existent pas, en fait, vous allez pouvoir le sentir. Donc ouais, c'est vraiment une énergie qui est extrêmement intéressante et qui est particulièrement forte et sauvage. C'est assez marrant de voir selon les régions en fait quelle est l'énergie particulière. En Bretagne c'est déjà sauvage, mais là c'est vraiment beaucoup plus sauvage encore. C'est vraiment un niveau au-dessus. Bon, vous me connaissez les gars, quand il y a une montagne, je réfléchis pas, donc on est parti d'en bas là. Hop, puis on s'est dit allez hop, on y va tout droit. Donc bah on est en train de comme ça là, right away. Bon ça monte un peu mais et ça va, ça se passe. Regardez les gars, on est tout en haut du volcan là. Alors en fait, on est dans un énorme cirque, je sais pas comment on dit, mais on est complètement entouré de montagnes. Et en fait, donc apparemment tout ça avant, vous voyez toute la partie qui est là, ici, là. Et pareil de l'autre côté comme ça. Donc tout ça c'était un volcan. Et donc c'est pour ça qu'en fait en bas là il y a les sources minérales parce que du coup il y a une énergie particulière du volcan, ce qui fait que parce que forcément un volcan il sort pas comme ça, il sort parce qu'il y a une énergie en dessous. Et donc l'énergie du coup qui sortait là, mais je pense même si elle a dû vachement diminuer parce qu'il n'y a plus de volcan, c'est quand même encore très énergisant. Et donc c'est pour ça qu'il y a la source spéciale de Baba Vanga comme je vous disais qui est juste là. Et alors c'est marrant parce que c'est vraiment un paysage qui est quasiment semi-désertique quoi. C'est assez impressionnant. Et effectivement là on sent que là où je suis là, juste là, sur toute la crête, les crêtes généralement c'est là où l'énergie ressort. Donc ouais c'est costaud. Je sais pas si vous le sentez mais ça fait quasiment comme si ça. Ouais, pas ça brûle, c'est pas ultra fort mais c'est quand même vachement bien quoi. Je regarderai après avec le produit pour voir ce que ça donne. En termes de. Genre qu'est-ce que c'est. Mais il y a certainement des courants telluriques particuliers ici. On est en pleine initiation énergétique en haut d'un ancien volcan. L'énergie est assez ouf, vraiment impressionnant. Et donc là je suis en train de transmettre du coup toutes mes connaissances énergétiques pour pouvoir gérer correctement son énergie, monter son niveau de vibration très haut et du coup pouvoir expérimenter en fait une vie qui est dans les dimensions plus hautes, qui est une vie où il n'y a plus de peur, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de colère, toutes ces émotions négatives quoi, qui nous bloquent en fait, qui nous font rester en vibration basse. Et bah ça prend, on peut le faire tout seul mais c'est plus simple de l'apprendre et de le recevoir. C'est pour ça que j'ai passé la dernière année et demie à rechercher et à aller trouver des maîtres parce qu'en fait tout seul ça prend longtemps quoi. Et en plus accessoirement c'est ma mission de vie de le transmettre. Donc là on est en pleine initiation avec l'esprit de la nature. Là juste là-bas là, sur cette colline ici, il y a un géant qui est énorme, il fait la taille quasiment de. Il arrive là quoi en gros. Il est incroyable. L'énergie est complètement ouf. Donc vraiment c'est cool.
les amis, je suis au centre Vanga. En gros, c'est là où donc la fameuse Baba Vanga qui était donc, je vous parlais tout à l'heure, qui donc était aveugle et qui du coup voyait l'avenir, donc certainement une médium. Et je sens que j'ai son énergie encore. Ouais, j'ai la chakra couronne qui s'allume en même temps que je vous en parle. Et effectivement, il y a des. Juste là-bas la croix là, la grande croix là-bas. Il y a des rochers un peu partout. Des rochers là-bas, il y a une source là-bas, des gros rochers là-bas. Donc, juste en dessous des montagnes, en fait là du coup on est dans le creux du volcan. Je pense que comme je disais en gros le volcan en fait il faisait tout le tour là comme ça, juste là derrière. Et donc on est vraiment à un endroit extrêmement énergétique. Et donc c'est donc Baba Vanga qui a en fait commencé en mettant en ayant en rêve ce temple. Et donc elle a commencé la construction du site avec ça. Alors, ça a commencé en 92. Ok. Ah, c'est le temple de tous les croyants, quelle que soit la religion ou la nationalité, donc c'est intéressant. Et vous voyez, on a ce côté. C'est ça, hein, chez tous les grands maîtres spirituels, c'est toujours cette notion d'universel en fait. Il n'y a pas de nom. Lui, il n'a pas ma religion, donc il n'y a pas. Parce que tout est un, l'univers est un. Et donc, tous les humains sont frères de fait, quelle que soit leur religion, leur race, etc. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, oui, c'est quand même assez impressionnant. Alors, c'est marrant parce que c'est pas tellement dans le style orthodoxe. Généralement, il est très rond, très fin, c'est quand même rond, mais ça sort un peu du style orthodoxe classique, on va dire. Là, je le sens, là, j'ai les mains qui vibrent. Quand j'ai les mains qui vivent comme ça sans que je regarde, c'est que c'est vraiment un lieu qui est très énergétique. Ah, et ça me prend partout, donc j'ai même le cœur là qui travaille. Ça travaille de partout là. Impressionnant. Quand il y a le sanctuaire de Baba Vanga. Donc c'est une église, donc comme je disais, pour le monde entier. Alors juste là, comme d'habitude, hein. Et sous la coupole, l'énergie est complètement dingue. Là. C'est un très bel endroit, je vais essayer de voir ce qu'il y a comme esprit. Et je vous dirai. C'est intéressant. En fait, déjà, c'était un. Quand je suis passé en gros dans le monde des esprits, c'était tellement fort qu'en fait, je suis sorti parce qu'il y avait un rayon de lumière qui était énorme. Et vraiment, c'était super fort. Du coup, je me suis décalé. Et en fait, il y a un esprit qui était là qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas la lumière, en fait? J'étais, ah bah, bonne question. Et ça rejoint une discussion que j'ai eue aujourd'hui, justement, sur le fait d'accepter sa nature divine. Et donc, en fait, du coup, d'incarner soi-même la divinité, au sens de bah, je suis Dieu, donc j'agis comme Dieu, en fait. Donc j'agis en étant au service, finalement. Et donc, il y a eu j'ai senti des gros trucs. J'avais l'impression d'avoir une tête qui faisait 5 mètres. Ça m'était déjà arrivé, mais là, c'était vraiment bizarre. Genre. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont partis. Je me sens plus léger, là. Et ouais, c'était costaud. Là, je reviens demain, ce sera plus intéressant. Enfin, là, je pense qu'il fallait virer un paquet de trucs. C'est déjà bien costaud. Là. Tiens, on est autour de la petite chapelle, là. Et en fait, je suis revenu avec mon ami bulgare qui m'a expliqué, qui m'a lu les textes. Donc en fait, la chapelle, elle date, on voit ici là, c'est ces chapelles depuis le Xe siècle en fait. Et en fait, c'était même avant. Là, vous voyez la croix qui est ici. En fait, c'est celle-là, et qui est originale encore, qui est là depuis le début. Et en fait, ils expliquent là qu'en gros, c'était un centre, alors c'était des Kras. Les Kras qui étaient un peuple d'Asie, ou de Turquie, turco-mongol on va dire. Et en fait, qui était installé là. Et qu'il y avait déjà un lieu saint ici, et qu'en fait il y avait plein dans le coin d'éramites qui vivaient là, qui avaient des chapelles un peu partout. Et donc en fait ils ont été quasiment tous tués par les Ottomans quand ils ont envahi la région. Et qu'en fait donc cette église là, elle a été reconstruite parce que donc Baba Vanga, donc la voyante dont je vous parle depuis le début, en fait a eu en rêve une église qui était là. Et donc quand ils ont fait les recherches, ils ont vu qu'effectivement il y avait bien des corps qui étaient là avec une des fondations d'une petite église. Et en fait du coup donc celle-là elle a été rebâtie à partir de 2017. Et là elle est encore en travaux. Et donc en fait on est vraiment sur quelque chose de très, très récent, donc c'est assez incroyable. Alors la dame qui est là, c'est une petite dame qui garde ça, donc elle a toute sa boutique avec ses machins, ses livres. Et en fait elle me montrait ça.
Et donc ça apparemment c'est un encensoir original, donc qui date du Xe siècle par là. Ça, ici, c'est une gravure, on va dire, donc de l'époque de, de la construction en fait. Donc on voit ici 643. Et ici 643, le 3 il est à l'envers. Et donc potentiellement la gravure elle date de cette époque-là. Et en fait, donc là ici, on a l'église comme elle était à l'époque. Et donc elle a été rebâtie à peu près comme elle était à l'époque. Et ça en fait, donc c'est l'annonciation. C'est une scène de l'annonciation avec l'ange là qui annonce à Marie l'annonciation. Et donc ça c'est un encensoir par ailleurs. Il est un peu plus ancien celui-là, mais celui-là il daterait du 11e, 12e siècle. Par là. Donc c'est assez impressionnant quand même d'avoir des pièces d'histoire aussi vieilles, aussi anciennes. Et donc tout est parti à la base en fait de ce rêve de Baba Vanga. Et donc du coup, vu que c'était un ancien sanctuaire crasse ou crasse, et ben en fait il y a des lieux, effectivement c'est un lieu qui est assez énergétique. Alors c'est pas ultra fort comme j'ai eu au sanctuaire, mais c'est quand même bien puissant. D'ailleurs je suis monté hier, en fait donc là-bas c'est le côté de l'ancien volcan. Et donc je suis monté tout en haut et j'ai regardé en termes de vibration ce que ça donnait. Et on était à 500 000, il y a un endroit particulier avec... je n'ai pas pensé à prendre en photo, mais en gros c'est une petite pyramide qui dépasse du sol. Et on est à 500 000 de vibration, donc c'est énorme quoi. Mon ami qui était avec moi, il a mis la main au-dessus. Et ça l'a rendu, il titubait après quoi, tellement c'était fort comme énergie. Il y a vraiment des endroits très intéressants. Et ici je vais regarder rapidement ce qu'il y a. Ouais, donc en fait, là, ici, il y a un vortex. Donc il y a un vortex qui est au niveau de l'église. Et en gros, ce que j'avais regardé hier au sanctuaire, en fait, il y a un courant qui est énorme. On va y retourner, là, je vous remontrerai. Un courant qui est vraiment énorme. Et donc là, c'est une partie qui va se connecter dessus, en fait. Donc c'est moins fort que là-bas, mais c'était quand même déjà bien. Ah, la dame qui garde le petit coin, là, la petite chapelle, elle me disait que... Donc en fait... bon, on parlait d'énergie avec... donc elle me disait qu'en gros... Il y avait beaucoup d'énergie parce que c'était la Vierge qui était là. Et je dis, mais je comprends pas, genre, comment ça, la Vierge est là? Et elle me dit, oui, le temple, c'est la Vierge et la montagne, c'est son manteau. Une belle. Ça rejoint un peu les mythes, quoi. C'est une explication. Enfin, explication ou pas, parce que de fait, elle est là vraiment, donc oui. Donc c'est un mix en fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'énergie tellurique qu'on sent de base, et à laquelle en plus se rajoute la présence des divinités qui sont là, quoi. Parce que du coup, en fait, quand on parle de la mère de Dieu, en fait, on parle de la mère divine. En fait, la mère divine, en gros, c'est la partie divine, la partie féminine de Dieu. Parce que donc, il y a tout. Il y a donc le Dieu Père et Dieu Mère, en fait. La déesse mère, du coup. Et donc, déesse mère, en fait, c'est la mère de Dieu. C'est qui a été transformée en Marie par les catholiques, mais en fait, c'est la mère de Dieu. C'est la mère divine, quoi, en gros. Et qui, du coup, peut être là dans des sanctuaires qui lui sont consacrés ou des endroits particuliers. Donc, tout se rejoint. J'avais récupéré plein de pierres dans la montagne et je leur avais pas demandé si je pouvais les prendre ou pas. Et du coup, je le fais juste là en bas. Et en fait, donc, il y en avait plusieurs qui étaient pour ici, donc j'ai laissé là. Dont celle-ci que j'ai mise là, parce qu'en fait, vous voyez là toutes les pierres. Enfin, au début, je me suis dit qu'elles devaient aller là. Et en fait, ça a bien amplifié le rayonnement. Parce qu'en fait, je pense que là, toutes les pierres qui sont là, c'est des petites pierres qui sont pas vraiment orientées correctement. C'est un peu mis au pif. Et alors que là, du coup, ça fait comme un obélisque, en fait, ça récupère toute l'énergie et ça la renvoie, ça la fait rayonner plus. Donc, c'est marrant comme quoi un tout petit ajustement peut changer de manière assez forte l'énergie dans l'endroit. Et il y a notamment cette pierre qui voulait rester là. Donc ça, en fait, c'est une pierre d'aragonite. Je sais pas si vous voyez les cristaux. On les voit encore mieux au soleil. Allez, ça resplendit, ça brille de partout. En fait, c'est des cristaux d'aragonite. D'ailleurs, ils en parlent sur leur texte explicatif en disant que l'aragonite, c'est justement une pierre qui apaise le stress, etc. C'est très bien. Parce qu'en fait, la montagne juste à côté, il y a plein d'aragonite. Il y a toujours une raison à tout, savoir que je n'avais pas demandé de la prendre, parce que du coup, en fait, sa place c'était ici avec le reste des icônes, etc. Donc, voilà, elle a trouvé sa place. Là, pareil, même principe, hein, celle-là, je l'avais récupérée en haut et du coup, je les ai installées là. Donc là, ça rayonne beaucoup plus fort. Je regarderai avec le pendule pour voir la vibration. Alors, regardez les gars, je suis à Héraclion. C'est une ancienne ville grecque
qui a été découverte. En fait, on la cherchait pendant des décennies, des siècles, jusqu'à ce que des policiers en fait tombent sur des chasseurs de trésors avec la pierre qui avait ce texte-là et qui en gros décrète que l'endroit ici, la ville, devient une ville officiellement en fait. Et donc c'est comme ça qu'on a découvert, et du coup les chercheurs ont su que c'était ici la ville d'Héraclion. C'est assez fou. Donc c'est une lettre de l'empereur Galerius à César Maximus Daia, au gouverneur principal de la ville d'Héraclée. C'est impressionnant quand même. Et là, du coup on a parce qu'en fait on est dans la même région que Ropité juste derrière. Donc on a des pierres qui sont complètement rutilantes avec de l'aragonite. Vous voyez des sculptures qui sont assez magnifiques. Et ça, dites-vous, c'était juste les gouttières. Les têtes de lion. C'était juste les gouttières qui sortaient du. C'était juste donc les gouttières en fait. C'est assez impressionnant. Et donc ouais, c'est incroyable. Ces photos-là, c'est magnifique. Ça doit être des bords de colonne avec cette matière qui pétille, c'est assez ouf. Et donc, en fait, il faut se dire que c'est une ville entière. Donc là, on a juste une petite partie. Et donc, du coup, tout derrière, là, potentiellement derrière la colline, et puis autour, c'était des bâtiments, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Là, certainement une partie qu'ils ont dû refaire là-bas avec les colonnes. On a plein de pierres qui sont sorties. Toujours avec cette. J'en ai récupéré plein des pierres, elles sont magnifiques. Vous voyez, c'est refait, ça brille au soleil. Des cristaux assez fous. Vraiment impressionnant. Tiens, regardez, là il y a un tas de poteries anciennes. En fait, vous voyez, on retrouve des motifs dessus. Et en fait, ils disent que c'est des pièces qui ont été cassées. Oui, bon, ça n'est clairement pas sur quelque chose de naturel. Hein. C'est clairement fait par l'homme. Et en fait, comme ils ne peuvent pas les restaurer, ils ne peuvent pas faire grand chose, du coup, ils les laissent et tout le monde peut les récupérer. Donc c'est assez impressionnant. Ça, c'est de la pierre volcanique. On dirait que c'est de la pierre volcanique. Parce que le volcan est juste derrière, en fait. Hein. Donc. Je sais pas ce que c'est comme pièce, peut-être un bord de plat ou je sais pas. Mais c'est fou ça, quand même qu'on puisse récupérer des pièces comme ça. Pareil, à la chapelle avant, la dame elle m'a donné des petits cristaux d'aragonite. Tiens, regardez ça. C'est assez impressionnant, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du métal ça pour que ce soit. On dirait que c'est rouillé, enfin oui c'est rouillé de fait. C'est fou d'avoir des pièces d'histoire qui ont, je sais pas, 2000 ans, quelque chose comme ça, c'est assez incroyable. Et alors ce qui est ouf, c'est qu'en fait cette ville, c'est de là qu'est partie la première campagne d'Alexandre le Grand. Il faut s'imaginer, en fait là on est juste à la frontière de la Grèce, on est vraiment très très proche de la Grèce, en Bulgarie, et donc là on est vraiment à la frontière en fait, et donc c'est là que les premières campagnes d'Alexandre le Grand sont parties. Ce qui est assez incroyable, et en fait donc, il y a vraiment une cité, parce que c'était une ville, elle a eu le statut de ville. Donc c'est-à-dire que tout autour, il doit y avoir des ruines partout, des trucs anciens, des stèles comme ça. Bon. Donc il y a vraiment un gros potentiel à exploiter. C'est vraiment très intéressant de pousser plus. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Romains construisaient leur ville en fait, dans les endroits qui étaient hauts en énergie. Vous voyez, chaque petit caillou est complètement chargé d'aragonite. Et donc les Romains construisaient leur ville sur des endroits qui étaient chargés en énergie pour justement avoir une bonne énergie dans la ville. Et ils construisaient aussi leurs routes, les fameuses voies romaines, sur des lignes énergétiques. Et effectivement, ça se sent. J'avais trouvé des voies romaines en Bretagne, et effectivement, il y avait bien des lignes énergétiques. Et d'ailleurs, ça correspond parce que là, on est à peu près dans l'axe, là où on était, là, dans le volcan. Ça doit être après par là. Ouais, c'est là-bas. Et effectivement, du coup, on est dans l'axe du gros courant tellurique que je sentais dans le sanctuaire. Enfin, je vais vérifier rapidement, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, il passe pas juste là, ici. Et c'est un courant qui fait. Ah oui, c'est vraiment costaud, putain. Normalement, les courants normaux, c'est pas très large, quoi. Ça va faire, je sais pas, je sais rien, mais là, il fait vraiment. Il fait plusieurs mètres de large, je crois. C'est un truc énorme.
Donc du coup ça explique. Enfin ça explique. En tout cas ça explique pourquoi il y avait une cité qui était là. Et, et il y a certainement encore plus sous la montagne. Parce que là quand je regarde sous la montagne, il y a un niveau énergétique. Bah c'est pareil, justement en fait la grosse veine tellurique qui passe là. Mais certainement que ça va encore continuer. Et alors est-ce qu'on a plus au-dessus? Ouais, au-dessus c'est costaud aussi. Donc potentiellement il y avait un temple où il y a un tout, ouais, s'il y a un courant tellurique et que les anciens savaient gérer ça, ils ont forcément mis le point sacré, le temple, là où il y avait le plus d'énergie tellurique. Donc certainement que le temple de la ville doit être par là en dessous là. Donc en fait ça c'était la place principale ici là. Et quand je regarde au niveau des courants, donc en fait le courant, les gros courants il passe là-bas et il y a une grosse. Là ça va être un vortex je pense. Laissez-moi regarder. Ouais c'est un vortex. Donc un vortex qui est en gros près par là-bas là au milieu du. Ici. Et donc ça devait être certainement le temple qui était apparemment donc pendant la période romaine c'était un temple à Némésis. Qui a été après reconstruit en cathédrale et en fait la ville a arrêté de fonctionner à peu près en 500 parce qu'il y a eu un énorme tremblement de terre et donc il y a beaucoup de bâtiments qui se sont effondrés et donc ça n'a pas été reconstruit après. Et parce qu'en fait, du coup l'Empire romain au 5e siècle commençait déjà à battre un peu de l'aile donc ça n'a pas été reconstruit et donc c'est resté là comme ça depuis le temps en fait. Donc effectivement du coup donc là on est dans le centre-ville et donc le temple est là en fait. Mais donc il est bien sur la grosse ligne théorique, c'est dans l'axe en fait. C'est là où je l'avais vu déjà. Donc ça fait sens. Et regardez là on a les fameux piliers. Et vous voyez on est encore sur cette pierre aragonite. Ah, peut-être que j'ai des conneries, c'est pas de l'aragonite, je suis pas expert encore en pierre. En tout cas c'est magnifique. Vraiment des détails assez précis. C'est pas ultra précis, mais il faut vous imaginer que quand même avec tout était avec des colonnes comme ça, donc ça fait quand même une petite distance quoi. C'est assez incroyable. Ah ouais, c'est quand même assez fou. Et là on a une pierre qui est magnifique aussi, qui était polie. Alors, je sais pas comment ils polissaient ça à l'époque les gars. C'est bien s'amuser. Qui est magnifique, on voit vraiment toutes les strates de la pierre. C'est assez impressionnant. Et effectivement, du coup, comme on est sur le courant, quasiment sur le courant principal, même s'il est plus là-bas, il faut aller regarder les colonnes, parce que je pense qu'elles sont vraiment pile poil sur le courant principal. Elles doivent rayonner très très fort. Là, encore des colonnes là. Effectivement, il doit y en avoir un paquet. Alors celles-ci, du coup, je sais pas si c'est des nouvelles qui sont complètement refaites. Ou alors ça doit être ceux qui étaient là et qui sont tombés. Potentiellement, ils ont refait ça avec ce qu'ils pouvaient. Parce que manifestement, c'était avec ça déjà. Ah, ça doit être quelque chose non, c'est pas d'époque, c'est pas d'époque ça. Ah, là, je le sens, même sans regarder, je sens l'énergie. Ah ouais, on est vraiment juste sur le courant théorique. Ah, c'est énorme. Ah, c'est vraiment super puissant. Et du coup, vous imaginez, regardez, on voit là en haut, on a les fameuses têtes de loup, vous imaginez à quoi ça va ressembler donc le carré là comme ça, avec un temple là magnifique, des colonnades partout le long. Bon, avec des têtes de loup comme ça, voilà, c'est incroyable. En plus avec ces pierres là qui sont juste magnifiques. Et qui pétillent, ça va être complètement incroyable. Alors j'ai fait une petite projection astrale et en fait j'ai revu la scène euh, de, de l'earthquake, du tremblement de terre. Bon, en fait je pense que du coup tous les gens qui sont morts dedans en fait ils restaient bloqués et du coup ils revivaient en boucle. Du coup j'ai fait un petit passage d'âme et pareil là pour ceux qui sentent, regardez là cette hausse là. Je le sens pas, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, celui-ci. Je le sens pas ouf, je vais le laisser là. Parce que vraiment je le sens pas dingo.
Ah, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu autant d'arbres énormes au même endroit. C'est complètement impressionnant. C'est incroyable. Et alors c'est marrant parce que du coup quand je me connecte, je, je sens qu'il y a une sorte de faune, de boss des faunes qui arrive. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais ouais, c'était pas une divinité. Mais non, c'est un espèce de. Bah, c'est un boss des faunes quoi. C'est les faunes, c'est les esprits des arbres en fait. Et donc là c'était un boss des faunes, mais en dessous de Carninos. C'était pas Carninos encore. Ah, je me dirais peut-être que si en fait. La taille du jeu, j'ai pas regardé. Je regarderai tout à l'heure. Si on va visiter le château. En gros, c'est la forteresse de Samuel qui était un des tsars de Bulgarie. Et c'est marrant parce que là je suis en Bulgarie. Là-bas c'est la Macédoine. Et là derrière les montagnes c'est la Grèce. Parce qu'en fait pendant des siècles et des siècles, il y a eu toute une bataille. Il y a le royaume de Bulgarie, l'empire de Bulgarie. Et en gros qui avait quasiment toute la Serbie, une partie de la Roumanie, la Macédoine du Nord, une partie de la Grèce. Et donc il y avait plein de batailles entre les différents peuples, les Byzantins, les Russes qui sont arrivés après. Donc ça a été la guerre pendant longtemps. Et en fait, bah, du coup, là, ici maintenant, c'est la frontière, mais avant, en fait, il y avait toute une partie beaucoup plus large qui était la Bulgarie. Donc c'est marrant, du coup, d'être au milieu des trois. Donc là, on est dans les bâtiments qui, du coup, sont autour de la chapelle de Bavanga. Oui, juste là. Et donc là, en fait, c'est le testament, donc tout ce qu'elle a laissé comme sagesse. Donc ne vous battez pas sur les maisons, sur la propriété. Il n'y a rien qui vaut la paix et l'amour. Respectez votre histoire et vos héros. L'histoire ne doit pas être oubliée, elle doit être préservée. Ce qui a été ce qui a été vécu doit être rappelé. On peut apprendre des expériences mauvaises et des erreurs de même. Baptisez vos enfants pour les protéger du mal. Ouais, bon, celle-là, enfin, à vérifier. Space is full of life, donc l'espace est plein de vie. Bah oui, puisque c'est l'amour, donc forcément c'est de la vie. Soyez bons, seul le bien peut défaire le mal. Et puisque en fait les ténèbres, c'est une absence de lumière. Donc seule la lumière peut chasser le mal. La tempérance est nécessaire en tout, en mangeant, en buvant, dans le mariage, dans vos ambitions, dans vos objectifs de vie, en toute tentation. C'est intéressant ça. Bah, ça rejoint effectivement le fait que quand on désire tout, bah, en fait, le désir ça reste une vibration qui est relativement basse. La terre est notre mère, il faut la préserver et la respecter. La terre nous nourrit, nous tolère, mais parfois elle se révolte et nous punit. Elle peut nous punir sévèrement, ne l'oublions pas. Il y a un temps pour la grandeur, un temps et des temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, c'est intéressant. Aussi bien les difficultés que la joie viennent de Dieu, puisque tout est Dieu. Donc ça, en fait, quand tu es en vibration haute, en conscience haute, tout est un. Et donc, qu'on le perçoive comme bien ou mal, bah, c'est pareil en fait. Qu'il n'y ait ni envie ni mal. Donc là, Vanga. Chaque fois que j'en parle, j'ai la couronne qui s'allume. Si tu cherches la vérité, sois prêt à affronter ses conséquences. S'il n'y a pas de temple près de toi, va dehors et prie. Le ciel est aussi un temple. Le temple est dans nos cœurs, ce n'est pas dans le bâtiment. Très vrai. N'oubliez pas que vous êtes bulgare, soyez fiers de votre passé et agissez d'une manière que vos descendants soient fiers de vous. Une nation qui n'a pas de self-respect n'est respectée par aucune autre nation. C'est très vrai ça. Vivez dans l'harmonie, aidez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur, et ce qui est destiné à être par le ciel, les hommes ne peuvent pas le changer. Tôt ou tard, cela va arriver.
C'est vrai qu'effectivement, c'est de vivre en étant en mode de faire. C'est un peu le. Agis comme si tout dépendait de toi et pris comme si tout dépendait de l'univers, quoi. C'est un peu ça. De toute façon, effectivement, il y a des choses qui nous dépassent. C'est sûrement qu'on puisse dire. La famille est sacrée, ne divorcez pas, ne vous séparez pas, parce que les enfants souffrent. Et à vous-même, il n'y en aura aucun bien. Faites attention à ce que vous dites, parce que les mots ne peuvent pas être repris. Et un mot blessant est dur à porter. En fait, surtout que ce qu'on dit, ça crée la réalité. Donc, si tu dis, si tu es dans le négatif, bah, tu vas créer ta réalité dans le négatif, en fait. Vous ne pouvez pas tenir le pouvoir avec des mensonges. That's by. La greed, c'est pas la volonté, c'est l'envie, enfin, c'est l'avarice. Le fait de vouloir toujours plus va ruiner le monde. Ouais. Un magnifique tableau. Les mauvaises actions ne sont jamais laissées impunies. La pire punition est celle infligée non par l'offensant mais par ses descendants. Ne cherchez pas la vengeance, Dieu est le juge ultime. Soyez humble, n'argumentez pas et ne soyez pas avare. Vous sera donné ce qui doit être à vous et vous allez perdre ce qui doit être perdu par vous. Alors celle-ci, ne déclinez pas, donc acceptez d'agir as godparents, être parent, c'est le travail de Dieu, it's God's work. Do not decline. Donc accepte, basiquement accepte d'être parent. Parent, c'est celui qui, c'est un peu pas le père spirituel, mais on va dire celui qui est chargé de l'éducation des enfants baptisés si jamais les parents meurent, en gros. Ouais, est-ce qu'on a quelque chose là? Non. Mais c'est intéressant, hein, ça confirme pas mal de choses, hein. Ça, c'est être en vibration haute, dans le sentiment d'unité. Statue assez jolie. 3 enfants qui jouent. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Après, ça rayonne fort. Après, bon, forcément, tout le lieu rayonne fort parce que il y a une énorme faille théorique qui passe à peu près. Normalement, elle est par là. Ouais, elle est juste là, ici. Là. Ici. À peu près. Et donc là c'est la principale, là-bas, comme ça. Il y en a d'autres qui passent ici, je pense. Donc là, elle est vraiment énorme. Elle fait plusieurs mètres de large. Il y en a une là. Une là. Après, il y en a peut-être plein de petites qui passent là, certainement. Ouais, il y en a plein qui passent là encore. Mais ouais, c'est vraiment énorme le geyser de lumière là, qui est. Enfin, le vortex qui est dans l'église, là, c'est assez ouf. Et alors, en fait, il y a deux types de vortex. Les vortex qui tournent vers la gauche et vers la droite. Et, euh, et en fait, donc, normalement, c'est chaque type de vortex euh, spécifique. Donc, un masculin, un féminin. Alors là, il faudrait que je regarde, est-ce que. Et en fait, il peut y avoir des endroits particuliers, certains qui tournent dans les deux sens en même temps. Là, est-ce que c'est bien le cas? Non, là, c'est juste un droite ou gauche. Là, c'est un féminin qui va dans la terre. Effectivement, on sent la façon de commenter le qui est extrêmement fort, c'est assez impressionnant. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ouais, statue de Baba Vanga. Donc là, oui, en fait, c'est. Ah, bah, tiens, il y a les icônes là, c'est joli ça. Exposition of bestowed icons. Ouais, vraiment l'art slave. Ça rappelle
l'église celtique orthodoxe. Ouais, très beau. Bon, c'est dommage, je peux pas rester plus longtemps, ils sont en train de fermer. Il faut revenir demain faire des photos. Et là, après, c'est des boutiques. Ouais, vraiment impressionnant ce lieu. Demain, je vais essayer d'aller retourner dans l'église pour aller méditer. Vraiment, c'était extrêmement puissant. Et je remonte très bien aussi en haut de la montagne. Il y avait un point qui était extrêmement haut. C'est vraiment assez incroyable. Il était à 500 000 unités bovis, donc c'est énorme, quoi. Complètement ouf. 500 000, pour vous donner un ordre d'idée, la cathédrale de Chartres elle est à 400 000. D'ailleurs, de base, hein, sur notre activité, après, on peut les activer, les points, donc ça fait encore monter la vibration. En gros, c'est par là-bas, quoi, à peu près ici, je pense. Je vais regarder. Ouais, ça. Ouais, déjà, c'est costaud, peut-être là-bas ou là. Je regarde le ciel plus fort. Ouais, non, c'est là-bas. C'est là-haut, là. Ouais, alors, tiens, oui, là-bas, il y avait une petite chapelle, j'étais tout là, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Je vais aller voir tout de suite. Parce que là, du coup, là, c'est dans la ligne la ligne du courant tellurique qui passe par là. Qui va jusque là-bas. Je vais la regarder ce que ça se trouve, la chapelle a été. Ça se trouve, c'est la première chapelle qui a été construite. Et elle était pile poil sur la ligne déjà. Je sais pas si vous sentez là, mais si vous regardez avec les. Si vous sentez le courant tellurique, il est ultra fort. Ça me fait tellement fort que je le sens dans l'autre main. Alors que je tiens le téléphone avec. Pour vous donner un ordre d'idée. Vous sentez, hein, c'est vraiment un endroit qui est conçu pour être reposant. Ah. Je vais passer un esprit là, qu'est-ce qu'il raconte lui ? Ah, c'est l'esprit d'un vieil ermite bulgare qui me dit que ça me ferait pas de mal d'aller faire 3 jours de retraite dans la forêt en mode jeûne. Ouais, on va y aller. Faisons comme ça. Alors je vais traduire ce que ça raconte ça. En gros, c'est une chapelle qui a été construite en 2003 pour rendre hommage à Baba Vanga. Alors c'est intéressant. Je sais pas si vous le sentez, mais ça vibre fort là. Ça fait quasiment comme une caisse de résonance. Bon, forcément une très forte présence christique. Hein. Logique. Du coup on a le Christ là avec les clous et la couronne d'épines. D'ailleurs c'est intéressant l'image qu'on a ici. Puisqu'en fait, donc c'est différents niveaux. Voilà. La pierre est super forte. Ça correspond en fait à la manière de voyager, de revenir à la God Consciousness. J'avais vu ça sur donc la conscience divine. En gros, j'avais vu ça en fait sur les documentaires américains. En fait, les Égyptiens, c'est pareil, ils avaient le même principe. Il y a une barque solaire. Pareil chez les Tibétains, pareil chez les Soufis. On retrouve cette idée en fait d'avoir un vaisseau avec plusieurs couches. Et en fait, qu'un vaisseau qui n'est pas physique, qui est de transmuter son corps physique en corps de lumière, et que derrière, en fait, on peut du coup continuer à vivre avec son corps spirituel, en fait, son corps astral. Enfin, je sais pas quel corps existant, en tout cas, un corps éthérique, et qu'on peut du coup continuer à vivre en étant libéré de toute contrainte physique, puisqu'on n'a plus le corps physique, on a complètement transmuté son corps physique dans le corps éthérique. Et donc là, du coup, ce serait la représentation, en fait, donc avec ces différentes couches, les différents corps, en fait, tout simplement. Corps éthérique, corps énergétique, enfin, corps. Alors, j'ai plus en tête les corps exacts, mais bref.
émotionnel, astral, etc. Et du coup, ça correspondrait à ça, en fait, avec l'arc-en-ciel sur le côté. Donc ce serait cet idéal de transmuter son corps physique en corps énergétique. Ouais, c'était super fort, j'ai l'impression de m'être pris une douche de lumière en gros. Et en fait, ouais, un truc qui marche bien, c'est de se dire je suis la lumière. Donc je suis le Christ, ou je suis, quelle que soit la tradition que tu préfères. La tradition nordique, la lumière c'est Baldur. Mais bon, qu'importe, tu peux dire je suis le Christ si ça te parle plus. Et ouais, en fait, et je suis la lumière. Et du coup, t'essaies vraiment, enfin, du coup, tu viens incarner. Ce fait ça, c'est du coup, c'est transmuter ton corps physique en corps énergétique. Donc c'est-à-dire que tu viens, en fait, tellement monter la vibration de ton corps physique. J'avais regardé la vibration maximale pour un corps physique, c'est 400 000. En fait, c'est-à-dire que du coup, il faut c'est d'arriver à être au-dessus de ça, au-dessus de 400 000. Certainement, enfin, je sais pas exactement comment on fait, mais certainement ça. C'est d'être tellement haut en vibration que du coup, le corps physique, en fait, il est obligé de passer encore éthérique, quoi. C'est vraiment une histoire comme ça. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais ça doit être un truc comme ça, je pense. Et donc, en méditant, en incarnant, je suis la lumière, je suis en fait. I am. Alors ça marche mieux en anglais, je pense. Parce que I am, c'est plus puissant que je suis. I am, c'est I, c'est le monde. Et am, c'est AM, c'est des vibrations qui sont très vite, très hautes, en fait. AM, c'est les sons sacrés. Après, mais c'est cette histoire de corps de lumière. Alors ça, je sais pas exactement comment faire encore. Certainement que ce serait logique. La rune Tiwaz peut aider, puisque la rune Tiwaz c'est la première rune du 3e Aet. Les runes sont divisées en 3 groupes. Donc le premier Aet, le deuxième et le troisième. Donc 3 groupes de 8. En fait, les runes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'alphabet germanique, nordique, qui est magique en fait. Et donc qui est un chemin initiatique. Et donc Tiwaz, c'est une flèche vers le haut, qui du coup est l'entrée vers les domaines spirituels supérieurs. Et du coup, logiquement, c'est aussi le passage vers ces domaines supérieurs, ces domaines spirituels supérieurs. Sachant que bon, il faut déjà avoir un bon niveau avant de le faire. Moi, je suis pas, enfin, là maintenant tout de suite, je suis pas encore passé au-dessus. Je suis encore dessus. Donc, si tu commences de zéro, faut pas commencer là, faut commencer avant. Tu commences par les premières runes, tu vas pas dire, tu m'as dit que tu as les premières runes et pas directement sur Tiwaz. Bref. Pourquoi est-ce que je mélange un peu tout? Il y a plein de gens qui disent oui, mais tu mélanges le catholicisme, le bouddhisme, les mythes nordiques, etc. En fait, parce que tout est un. Le but, c'est pas d'être bloqué sur un domaine précis. En fait, le but, c'est d'atteindre la God Consciousness, donc c'est de redécouvrir, de conscientiser son essence divine. Et en fait, ça, toutes les traditions ont fait. Alors, certaines plus que l'autre, mais à la fin du fin, dans les traditions ésotériques, tout va vers ça. Donc on le fasse de manière catholique, avec les nordiques, soufis ou bouddhistes. Enfin, après les religions monothéistes, c'est pas ouf, même pas monothéistes. C'est pas ouf parce que généralement en fait il y a des égrégores négatifs qui se calent dessus. Mais fondamentalement le chemin à la base, il est bon. Après le problème c'est ce que les hommes ont rajouté par-dessus qui peut être pas ouf. Mais à la base le chemin est bon. Bref. Donc oui en fait tout je prends un peu partout. Même si je suis plus attaché avec la tradition nordique parce que elle fait tout est la même chose fondamentalement. Il n'y a pas de différence. Bref. Donc voilà, de recherche de l'incarnation christique par par la méditation quoi. C'est un peu la voie de tous. D'ailleurs la petite chapelle qui est là-haut, donc elle s'appelle Godetnisata. Ça veut dire en fait mère de Dieu, mère divine. Et quand on regarde, vous regardez, vous regardez sur la vidéo, en fait là il y a du coup il y a la mère divine qui est là en gros, à peu près au-dessus ici. Là. D'où l'énergie très forte, ça doit être effectivement un vortex féminin, donc du coup énergie féminine, mère divine qui est en gros la partie, donc il y a le père, Dieu le père, et Dieu la mère, donc la déesse quoi. Parce que évidemment Dieu est divisé en deux polarités masculine et féminine et pas en polarité, enfin pas juste un masculin quoi. Enfin évidemment il y a le Dieu tout qui est tout, et
Et après il y a la polarité, puisque loi de polarité, donc du coup comme il y a un début de séparation en deux. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu peux venir participer au voyage initiatique que j'organise entre le 24 et le 28 octobre, où on va justement aller sur ces hauts lieux énergétiques. On va également aller à la montagne de Rila, qui est ce que je vais mettre dans la prochaine vidéo, qui est aussi un lieu absolument incroyable. En fait, surtout, le but du voyage, ça va être de te faire changer ton niveau de conscience. De passer de la conscience 3D, physique, à un niveau de conscience où en fait tu comprends que tout est lié, que tout est énergie, tout est vibration. Le canard est d'accord. Tout est vibration. Et que donc, en fait, tu crées ta réalité par toi-même. Et donc, ce que tu n'aimes pas aujourd'hui dans ta réalité, tu l'as créé parce que tu as des conditionnements inconscients qui, en fait, te bloquent et te gardent dans des boucles inconscientes. Donc, si tu vois cette vidéo et que tu ne peux pas encore participer à ce voyage-là, envoie quand même un message. Parce que de toute façon, il y aura d'autres voyages qui seront après, en France, donc ça sera plus facile, ça sera potentiellement moins cher. Ça sera plus facile niveau logistique. En tout cas, le voyage, donc là, il sera du 24 au 28 octobre 2024. Et donc, si tu veux participer au prochain voyage, envoie un message et tu auras les infos pour les prochains voyages. Sur ce, c'est Charles-Antoine le magicien. À la prochaine.